s'affronter les Gorgones de Lyon contre les Red Valentines Women de Valence. Allez tout le monde, allez Nico. Allez tout le monde. Et c'est parti pour le premier jam qui voit au jam Sofiac pour Lionel qui joue en bleu versus Daisy Roquette pour les Red Valentines qui jouent en noir. Et c'est Daisy Roquette qui sort la première du pack et qui obtient aussi le lead, c'est-à-dire qu'elle peut couper le jam à tout moment. Mais Sofiac la talonne, elle suit de très près. Daisy Roquette passe et colle en pochant des points pour son équipe. Est-ce qu'elle a empêché Sofiac de marquer? Je crois que non, c'est un point pour les Lyonnaises et 4 points pour les Red Valentines sur ce premier jam. Ça commence très vite. On a Warrior Or qui jam pour les Red Valentines versus Embryon pour les Gorgones. Et les bloqueurs se sont rapprochés de la ligne de départ de Jammeuse pour les accueillir directement. On a Warrior Or qui essaye de passer par l'intérieur, mais qui se fait rattraper par l'Embryon. Et Embryon sort du pack et gagne le lead. Warrior Or a pris une pénalité. Embryon est la seule jammeuse sur le track, c'est un power jam. Donc en fait, il y a une seule attaquante sur le track. Ce qui signifie que la défense de Valence doit gérer Embryon, l'attaquante, la jammeuse. Mais en plus, la défense de Valence se fait également embêtée par les bloqueuses de la défense de Lyon. Et les bloqueuses de Lyon ont fait un passage pour Embryon qui colle à un moment stratégique. Alors, il faut que j'explique. Donc là, on a la jammeuse de Valence qui est en penalty box, parce qu'elle a fait une faute, Warrior Or. Et elle est en penalty box et c'est un démarrage de jam en power jam pour Lyon. Et donc, Blonde Hystérique, la seule jammeuse sur le track, démarre. Les bloqueuses lyonnaises viennent au contact des bloqueuses Valence pour aider leur jammeuse. Mais Blonde Hystérique se fait sortir, elle doit re-rentrer derrière tout le monde. Pendant ce temps, Warrior Or est sorti de penalty box et re-rentré sur le track. Le pack est compact, ça pousse dans tous les sens. Les joueuses sont mélangées, donc les packs, si vous n'avez jamais vu de match. Et vous allez bientôt venir car vous arrivez. Dehors, il y a neige, Eric. Blonde Hystérique se dégage du pack, mais... pardon, Warrior Or, mais Blonde Hystérique avait le lead et call pour empêcher l'adversaire de marquer le point. Hyper loin ça. Allez, Fanny! On va déjà attaquer le jam 4, ça se passe très rapidement, c'est très court. On retrouve Daisy Roquette alignée pour Red Valentines et Panda Roulette côté lyonnais. Et c'est parti pour le 4e jam de ce match. Daisy Roquette sort du pack comme une balle en passant par l'intérieur et obtient le lead. Panda Roulette n'est pas très loin derrière. Daisy Roquette va peut-être renouveler ce qu'elle a fait au jam 1, à savoir je passe pour avoir des points, je colle tout de suite pour empêcher l'adversaire d'obtenir des points. Daisy Roquette lève les bras, elle est prête à coller, mais Panda Roulette lui passe devant. Elle colle pour empêcher l'adversaire de marquer des points. Est-ce que cette stratégie a suffi de fonctionner? Les deux équipes obtiennent... Alors, laissez-moi vérifier. Sur ce jam, j'ai l'impression que deux équipes ont marqué des points. Donc le goal a été presque trop tardif pour empêcher l'autre de marquer des points, mais c'est difficile quand on est sur le track. Warrior Or qui jump pour les Red Valentines et qui jump pour les Gorgones. N'hésitez pas à hurler le nom de vos équipes préférées ou de vos joueuses préférées. Est-ce que dans le public il y a des gens qui soutiennent les Red Valentines?
par les gorgones qui vont réfléchir au sens de la vie ou à leur stratégie. Alors vous avez bien fait de venir aujourd'hui dans ce gymnase car dehors il neige, il pleut, vous serez bien mieux à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai pas expliqué? Donc le couvre casque étoile, c'est les attaquantes, elles font des tours, elles marquent des points. Celles qui n'ont pas l'étoile, ce sont des bloqueuses, la défense, elles empêchent la jammeuse adverse de passer, mais elles doivent laisser passer leur jammeuse. Et puis il y en a une qui a une bande sur le casque, c'est la pivot, c'est une bloqueuse qui peut devenir jammeuse, elle peut passer de la défense à l'attaque, si la jammeuse lui donne son petit chapeau avec étoile. On le verra sûrement au cours de ce jam, au cours de ce match, pardon, mais ça n'est pas encore arrivé. Autour et à l'intérieur, vous remarquez des gens avec des t-shirts pliés sur des patins, ce sont les arbitres. Les gens appuyés en noir, ce sont aussi les arbitres. Qui s'occupent de vérifier que le jeu se passe de manière équitable et sécuritaire et qu'il y a toujours un jeu en cours. Et ça reprend pour ce jam 12 avec Blonde Hystérique qui est un penalty box et un démarrage jam pour l'équipe de Valentine's avec deux pitch qui sort du pack immédiatement au bout de 10 secondes et prend le lead. Sortez de là! Je vois que la pivot lyonnaise est également en penalty box. Les bloqueuses lyonnaises sont 3 et vont côté les bloqueuses de Valence qui les gênent et qui essayent d'aider la jammeuse Blonde Beach qui retraverse le pack et empoche. Mettez-vous ensemble! Les Valentines sont en train de creuser un peu l'écart de points, mais ce n'est que le début du match, rien n'est encore joué. C'est bien! Dans le pack, les roulades par terre, Blonde Beach regagne le pack. C'est un peu le bazar dans le pack. Quoi qu'il en soit, les bloqueuses lyonnaises n'hésitent pas et bloquent Blonde Beach qui colle pour empêcher son adversaire de marquer le moindre point et conserver ainsi l'écart qu'elle a creusé. On est à 23 points pour les... Hop, ajustable de score. On est à 23 points pour les 39 points pour les Red Valentines. En cette première moitié de la première période. Bref, un quart du jeu. On retrouve Pambaroulette et John qui sont gardiennes tandis que c'est Warrior Or qui garde pour les Red Valentines. Warrior Or qui se fait sortir par une bloqueuse lyonnaise et qui rentre derrière tout le monde. Et Pambaroulette qui est toujours coincé à l'arrière du pack par la défense de Valence. Warrior Or obtient le lead en sortant du pack. Pambaroulette la suit et accélère pour évidemment l'empêcher de marquer le plus de points possible. Warrior attend le pack, elle passe, elle colle même en étant à terre, car pourquoi perdre du temps à se relever contre le coller non plus par terre. Est-ce que cette stratégie a payé? Les arbitres discutent entre eux et délibèrent. Est-ce que les points ont été donnés vite? Les Red Valentines franchissent la barre des 40 points avec ce jam. On peut les applaudir. On retrouve en jam, je dis en tête que Red Valentines, Sofiac, Philippe essaye de s'enrouler autour de la défense
Alors, attention. Les jams, c'est les manches. Les manches, elles durent 2 minutes maximum, sauf si la jammeuse qui a le lead colle la fin de la manche. Et donc, les arbitres en patin distribuent les pénalités, doivent être hyper attentifs au jeu. Et il y a même un arbitre avec des patins par jammeuse qui s'appelle la jammeuse pour les donner ses propres pénalités, mais aussi compter les points. Vous avez remarqué sur le côté par lequel vous êtes entré de ce côté-là, il y a des cages de foot dans lesquelles il y a la penalty box. Les cages de hand, on me dit, mais ça ne change rien à la chose. Dans cette penalty box, on garde les gens en prison 30 secondes. Et derrière, il y a aussi des arbitres qui chronomètrent pour vérifier que c'est bien 30 secondes, pas une de moins et pas une de plus, que chaque équipe a le bon temps en penalty pour l'équipe du jour. Si on fait cette faute, eh bien, on est exclu du jeu. Encore un jam de 30 secondes. Allez, Banda! Le jam est toujours en cours côté scoreboard. Je suis navré de parler des choses. Bon, les arbitres demandent un petit temps mort histoire de remettre leurs affaires en ordre avant de commencer. Comme vous le voyez, il y a un arbitre qui se met au milieu de la piste avec les mains sur les épaules. C'est un official time out. Pour signifier que les arbitres ont demandé un temps mort pour régler leurs petits soucis. Et il se met au milieu pour que les joueuses commencent à avancer. Il se passe quelque chose d'étrange. Cet arbitre est sur la piste, ce n'est pas habituel. Et donc, ça me permet de parler des arbitres qu'on voit très très loin à l'opposé de l'entrée, avec un ordinateur, qui comptabilise les scores, les additionne, et gère l'affichage des scores que vous voyez sur le plafond en face. Je ne vais pas parler des arbitres du milieu du track, qui notent les pénalités, et qui après vérifient avec la penalty box que chaque pénalité a bien été servie. Une particularité du système. Continuation sur ce jam 17, on a Warrior Or qui est face à Panda à roulette. Enfin, c'est Panda à roulette patine du plus vite qu'elle peut car Warrior Or a le lead. Et Warrior Or va passer et certainement Paul. Qui a payé puisque si Warrior Or n'a marqué qu'un point sur ce jam, elle a complètement empêché la jammeuse lyonnaise de marquer à son tour. On retrouve Sophia qui a jammeuse de Bourgogne face à Daisy Roquette pour les Red Valentines. Sophia qui joue d'agilité sur les épaules et
côté Red Valentine's, c'est encore en cours parfaitement. Et donc là, vous avez remarqué, donc c'est une arbitre qui annonce 5 secondes au début de chaque jam. Cette arbitre, elle a 2 chronos à gérer. Elle s'occupe de mesurer le temps de la partie et comme chacun des arbitres, c'est une tâche importante pour le déroulement du jeu. Là, apparemment, le calcul des points côté Red Valentine, c'est pas encore en cours. Ces ordinateurs sont humains, donc du coup, forcément, avec le rythme du jeu, parfois, ça donne. Et donc au dernier jam, les Red Valentines ont eu 2 points et les Gorgones 1 point. Arrive à l'école pour empêcher l'autre de frapper le point. Et c'est payant, Embryon marque 3 points sur ce jam pour son équipe. Et aucun point côté Red Valentine, le score évolue petit à petit. On est à 36 pour les Gorgones et les Red Valentine viennent avec 48 points. Effectivement, n'hésitez pas à encourager les joueurs, je suis pas sûr qu'elles entendent bons commentaires, mais elles entendent beaucoup de supporters. On retrouve Warrior 1 côté Red Valentine et Sophia côté Gorgone. Chacune des jammeuses travaille la défense. Sophia qui tourne dans tous les sens avec son retour pour le ballon. Arrive à sortir du pack grâce à l'aide de
rappelle que les jammeuses marquent des points en dépassant les hanches de l'adversaire. C'est pour ça qu'on les voit souvent lancer leur hanche à elles en arrière. Et le score évolue encore avec aucun point pour les gorgones et 4 points pour les Ragalontines sur ce jambon. Les GG, vous êtes solides. Cubeni va jagger pour les Ragalontines et on retrouve Blond Hystérique en Montpellier. Et Warrior Or, c'était
C'est bien, Jean-Jé, super. C'est bien, Pierre. Et ça redémarre avec seulement 2 minutes. Et le Cambriol qui prend le lead directement. Enfin directement, ça lui a pris un petit moment, il a remporté la défense de Valence. Et Désir Roquette qui sort à son tour du pack. Cambriol marque 4 points, cause immédiatement pour empêcher de jouer. Et là, on va démarrer, vous voyez la penalty box dont je parlais dans les cages de handball, du sport de papa. Bref, on va démarrer avec 2 bloqueuses de Valence en penalty box. Donc la défense de Valence, eh bien, elle est un peu en sous-effectif puisqu'il ne sont que 2 pour bloquer la jammeuse lyonnaise qui se trouve être Sofiac pour ce jam face à Warrior Or de Valence. Et tandis que Warrior Or sont tous confrontés aux bloqueuses lyonnaises qui la tiennent, la défense de Valence réussit à sortir Sofiac et à refaire un... Mais ça ne suffit pas, là, ils sont de prendre le lead. Donc le lead, c'est une possibilité de couper le jam quand elle le veut, quand elle en a besoin. Elle passe tout le voyant,
Valence. Les bloqueuses s'installent aussi. Est-ce qu'on peut encourager les bloqueuses, s'il vous plaît? Parce que les bloqueuses, elles se font pousser dans tous les sens et doivent résister à la pression. C'est parti avec des siroquettes qui partent comme une balle sur l'extérieur et prend le lead de ce Embryon décide de la suivre et bâtir du plus vite possible. En tricotant de jambes, elle utilise toute son énergie pour rattraper. Deux siroquettes expérimentées, elle rentre dans le pack, elle passe ses cols pour ne laisser aucun point à Embryon. Et ça fonctionne puisque les Red Valentines s'empochent 4 points, remontant au score. Et nous sommes à un point d'écart, je vous avais dit, c'est très serré. C'est très serré, 4 points, c'est un passage. Et donc la jammeuse récolte les points en dépassant les bloqueuses adverses, en dépassant les hanches des bloqueuses adverses. Et elle ramasse un point par bloqueuse, donc si elle arrive à passer, ça lui fait 4 points à chaque tour. Et s'il y a des bloqueuses en penalty box, elle ramasse aussi les points des bloqueuses en penalty box. Pendant ce temps, Sophia qui essaye de passer en agilité la défense de Valence, mais Valence qui essaie de lutter. Sophia qui se fait sortir, mais elle continue. Et elle obtient le lead côté lyonnais. Côté Valence, les pénalités se multiplient et Warrior est encore bloqué à l'arrière du pack par la défense lyonnaise. Pendant ce temps, Sophia qui essaie de passer alors, la penalty box se remplit côté de Valence. Warrior est encore je crois qu'elle a pris une pénalité. Et nous sommes en situation de Power Jam. Il n'y a qu'une seule attaquante, une seule jammeuse sur le track. Elle peut couper les jams quand elle veut, mais elle doit mature, car elle n'a pas d'adversaire sur le plateau. Penalty box en prison. Donc Sophia tourne et elle pense le point pour Lyon. Elle est aidée par ses bloqueuses qui démontrent la défense de Valence. Et là, Sophia qui a déjà fait 3 passages marquants. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a... Ah. Il y a un petit time-out demandé par les... C'est pas très clair, je pars Valence. Le time-out, c'est une équipe qui demande une minute à 2 équipes pour réfléchir au sens de la vie à sa stratégie. C'est aussi pour casser un peu le rythme du jeu éventuellement. Et d'ailleurs, là, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un démarrage en Power Jam. C'est-à-dire qu'une jammeuse seulement est présente sur le track, l'autre étant en penalty box. C'est un énorme avantage pour les Lyonnaises d'avoir une jammeuse, puisque la défense lyonnaise n'aura pas à gérer l'autre jammeuse. Ce qui signifie que la défense de Valence va devoir gérer la jammeuse de Lyon et la défense de Lyon qui va venir aider sa jammeuse. Donc Valence va se prendre toute l'équipe lyonnaise en charge sur elle. Voilà. Oui, je disais qu'à la buvette, on accepte les paiements en carte bleue, si jamais. Voilà. Si jamais vous avez besoin d'un peu de sucre pour résister à toute cette tension ou de vous hydrater. Donc un démarrage en Power Jam, toutes les bloqueuses de Valence sont sur le track, les bloqueuses de Lyon se mettent à la queue leu comme un petit train, s'apprêtant à aider leur jammeuse Embryon qui leur fera peut-être un petit signe.
et Cole pour ne pas laisser lui empocher des points. Au niveau des scores, on se retrouve à 10 points d'écart. Vous l'avez remarqué, 4 points dans 7 passages, 10 points c'est 2 passages et demi. Bref, Allez, Panda! Red Valentine Challenge, l'équipe de Valence peut très bien remonter en score et gagner ce match. C'est pas encore dit d'avance. Et on recule! On doit recommencer son passage dans le pack. Tu peux qu'il passe par l'intérieur, elle aussi. Et sort, mais Sophia qui a largement tout d'avance. Sophia pendant ce tir recoupé, tu peux qu'il se jette en avant pour essayer de récolter les points. Est-ce que ça a payé? Eh bien oui, tout à fait. Puisqu'il y a 3 points pour chaque équipe sur ce jam. Et oui, comme ce sont le passage des hanches qui compte, se jeter, soit les fesses en avant, soit se jeter par terre, peut fonctionner, sachant que le jam est arrêté au 4e. Donc un petit temps mort d'équipe demandé par l'équipe lyonnaise des Gorgones. Est-ce qu'on peut encourager les Gorgones? Est-ce qu'on peut encourager aussi les Red Valentine's Revenge? Étant donné qu'il pleut dehors, si jamais vous voulez savoir, à 14h30, il y aura les Brutales Deluxe d'Annecy qui joueront contre les Cannibales Marmottes de Grenoble. Vous pouvez rester pour le match d'après, tout à fait. L'arbitre, la jam timer a rappelé tout le monde sur le track. Les joueuses s'installent, les arbitres s'installent. Et embryon au jam pour Lyon, face à P04 au jam. Pour passer par l'intérieur, Embryon a quand même un peu d'avance et le leader peut arrêter le jam quand elle veut. Pour que l'enquête patine, le pack avance à une allure modérée. Et Embryon passe et il compte immédiatement pour ne pas laisser les enquêtes obtenir aucun point et ça paye puisqu'il y a plus 4 points pour Lyon sur ce jam et pas de points pour les Red Valentine's Revenge. Vous êtes des amours, les Gorgones! On retrouve Warrior Or au jam, côté Red Valentine's Revenge, et donc Hystérique au jam, côté Gorgon. C'est bien, Chargé, c'est bien! Ensemble, On est en 3 quarts du match, les deux jamos se sont fait sortir et recycler, c'est-à-dire qu'elles doivent rentrer derrière tout le monde. Warrior Or passe par l'intérieur et prend le lead. Même chose que précédemment, nous vous remercions de ne pas prendre de photos. Merci.
sache qu'on est en premier du bac. On a le livre, on colle la fin, sinon on ne peut pas. Et on entame le jam 18, on est déjà aux 3 quarts du match, le score reste assez serré malgré tout. Warrior joue des tampons, mais ils sont totalement recyclés par la défense lyonnaise. Et Embryon essaye également de passer en agilité au tournoyant. Et donc Embryon obtient le lead pour ce jam. Le Warrior Or ne s'en laisse pas compter et sort elle aussi du pack. J'entends des conseils de coaching dans le public qui semblent être avec le message codé. On arrête le jam, ça empêche Warrior Or de gagner des points. Les jams s'enchaînent. Les Lyonnaises sont maintenant à 110 scores et les Red Valentines de 92. Les Lyonnaises ont un peu creusé, les Dortmund ont un peu creusé l'écart. Mais il reste encore 12 minutes de jeu.
Allez, on recule dessus. Les zéro part sur ce jam Encore, oui, 21. parfait. Embryon du jam 2-0-4. Et 2-0-4 sort en première du pack en prenant le lead. Tandis qu'Embryon est toujours dans la défense de Valence. 2-0-4 regagne le pack pour marquer des points. Embryon fait ce passage initial. 2-0-4 a un peu d'avance. Elle décide de couper, de prendre la fin du jam pour ne laisser aucune chance aux adversaires d'avoir des points. Et ça fonctionne. On voit ici que les scores restent serrés puisqu'il y a 118 pour les Gorgones à 112 pour les Red Valentines Revenge. Alors là, les arbitres règlent un petit souci. Peut-être qu'ils avaient oublié de signaler une information. Et la jump timer rappelle tout le monde sur le track. Et c'est parti pour ce jump 22 avec Goldie Spirit qui jump pour lui. En face de Warrior qui jump pour les Red Valentines Revenge. C'est compliqué, les deux jammeuses poussent dans le pack et toutes les bloqueuses contre-poussent, enfin bref, défendent leur côté. Goldie Spirit essaye de passer par l'intérieur et ça ne fonctionne pas. Pendant ce temps, Warrior à son tour pousse les joueuses tombent dans le pack. Est à l'avant du pack, prête à sortir. Pendant ce temps, Goldie Spirit qui est parti en penalty box. Les Red Valentines Revenge sont en power jam. Allez, un triangle. Et la défense tient bon. Le pack est quasiment immobile. Les bloqueuses de l'air sont en très bon travail. Warrior a fini par sortir du pack et prendre le lead. Elle continue de rouler. Le pack avance tranquillement. Finit son passage initial, tandis que Warrior marche dans le pack pour son passage maintenant. Elle a le lead. Est-ce qu'elle va donner? Je ne sais pas. En tout cas, Goldie Spirit entre dans le pack. Elle sort du pack avant Warrior. Warrior continue. Elle se retrouve par terre et elle finit par call pour éviter à Goldie Spirit de ramasser encore plus de points. Et sur ce jam, les Red Valentines Revenge empochent 3 points et les Gorgones 4 points. Je pense que c'est pour les adversaires d'avoir donné des calls à la fin du jam pour ne pas laisser l'adversaire engranger des points. Les Gorgones sont là. Et c'est parti pour le jam. La première est passée extrêmement vite. Le pack est par terre comme un jeu de quilles. Et 2-0-4 continue à Sophia regarde la pointe sur quelqu'un avec un signal de la stratégie à adopter. Pendant que 2-0-4 patine derrière elle, Sophia entame un deuxième passage. Et à genoux, elle colle la fin du jump alors que 2-0-4 se jette par terre en essayant d'avoir des points. Est-ce que les stratégies de chacune ont payé un peu? Oui, car les Gorgones empochent 6 points. Il reste moins de 5 minutes à ce match. Allez, Panda. Alors, les arbitres font un petit temps mort pour régler quelques transmissions d'informations qui n'ont pas encore bien eu lieu. Donc, je disais, il reste moins de 5 minutes à ce match. C'est peu et beaucoup.
jam, même si vous avez remarqué que ça n'a pas été évident de passer devant, puisque à chaque fois, il y a eu des alternances de vide. Allez, Sarah, tu les embêtes. Allez les gorgones! On retrouve Warrior of the Jam Challenge et Panda Roulette qui était lyonnais. Warrior sorti pas de la première. Et il y a aussi le lead, elle peut call la fin du jam quand elle le souhaite. Panda Roulette se fait sortir et recycler à l'arrière. La défense de la sort de l'élan triangle pour attirer Warrior Of. Petit carambolage. Warrior Of continue. Pendant ce temps, Panda Roulette essaie encore de sortir de son passage initial, mais la défense de Valence lui rend la tâche difficile et elle se fait sortir et recycler. Elle doit recommencer derrière Panda Roulette. Warrior Of aussi se fait recycler à l'arrière du pack. Panda Roulette sur la fin, passage initial. Warrior Of un peu d'avance sur elle, elle a déjà récolté 4 points pour son équipe. Passons le score à 119 pour le Black Valentine Village. Mais la bonne n'empêche pas le point pour ce jam. Il y a 11 points d'écart. 11 points d'écart, c'est, comme on disait, 3 passages marquants. Comment? Ah pardon, excusez-moi, les mathématiques m'ont quitté un instant. Les scores sont assez serrés et Daisy Roquette ne va pas arranger mon esprit mathématique en prenant le lead pour ce jam, tandis que Blanc Hystérique est encore dans la défense de Valence, associé sur le pack. Daisy Roquette passe
s'ils doivent réparer cette erreur et qu'ils rejouent la scène Attention la ligne, attention. ralenti, si je puis dire. C'est l'arbitrage vidéo, mais avec le cerveau, c'est comme ça. Dans ce temps-là, ça discute chiffre. Magnifique et touchante.
donc on me mentionne que peut-être je devrais parler de cette règle. Donc les équipes, on est en mort d'équipe, on les a vus en prendre durant le match. Et si jamais le chrono de période n'est pas à 0 et que l'équipe choisit de prendre un temps mort, automatiquement, un jab est rejoué. Et là, c'est pas le cas puisque Sofia qui a goal après que le temps de la période soit tombé à 0. Donc, notre équipe, notamment, qui avait un talent de gamme pour égaliser, n'a pas pu prendre son temps mort et démarrer au niveau de jab. On me demande de raconter des blagues, c'est non. Le score est encore